Je les retrouve aujourd'hui en cette fin justement de quatrième et dernière journée. Je les retrouve, il s'agit de Julie Voyer, directrice adjointe de Global Industries. Bonjour Julie. Bonjour. Et il s'agit bien sûr de Sébastien Gillet, directeur de Global Industries. Bonjour. Bonjour. Ça y est, ça se termine. Enfin, c'est pas totalement Pas terminé, encore. mais cette fin de journée va venir. Le bilan, c'est quoi? Est-ce que vous avez des chiffres? Vous me parliez hier de chiffres ou pas encore? Si on doit dire un chiffre, c'est qu'on est content que Global ait réuni plus de 50 000 industriels. C'est 50 000 industriels qui sont venus vivre 4 jours d'industrie, porter les valeurs de l'industrie, porter les enjeux de l'industrie. C'est plutôt ça qu'il faut retenir comme chiffre aujourd'hui, parce que vu que le salon n'était pas terminé, il n'y a pas de chiffres plus précis, de typologie, etc. On sait qu'on est dans notre objectif d'avoir entre 6 000 et 6 500 jeunes. C'est ce qu'on a aujourd'hui à peu près sur cette sixième édition. Donc j'allais dire que c'est un vrai succès avant tout pour l'industrie, parce que je crois que la prise de conscience, la présence des ministres, comme on l'a dit à plusieurs moments sur votre plateau, les jeunes, les différents enjeux, des sujets que Julie a complètement incarné à travers la compétition de l'école Tech, à travers la féminisation de l'industrie. Donc j'allais dire que l'industrie est gagnante de cette édition 2024. Julie, comment on passe cette dernière journée? Est-ce qu'on est encore dans cette effervescence? Est-ce que le rythme n'est pas retombé? Comment on l'a vu? Alors notre métier c'est de l'adrénaline, donc j'allais dire, je pense qu'on est à 100% jusqu'au bout et on y sera jusqu'à la dernière minute. Après il y a toujours une pointe de nostalgie forcément d'arriver au terme de toute une année de travail, parce que c'est une aventure humaine formidable, parce qu'on a des gens avec lesquels on travaille au quotidien, des équipes qui sont formidables et on ne les met pas assez en avant, et c'est plus de 40 personnes qui travaillent toute l'année en interne sur Global Industries. Donc oui, c'est beaucoup d'émotions, en même temps c'est beaucoup de fierté. Moi je tiens à remercier particulièrement cette année, on a porté une initiative très forte. On a créé une grande scène, on a aussi créé cette chaîne qui est importante parce que c'est une tribune, et les grands patrons et tous les patrons de l'industrie ont été là. On a fédéré un collectif fort, ils se sont engagés, ils se sont mobilisés, ils sont venus, ils ont parlé de leur quotidien, ils ont parlé de leur vision. Et ça, je crois que c'est une tellement grande marque de reconnaissance d'arriver à avoir tout ce collectif et de les rassembler, quelles que soient les tailles, quelles que soient les filières, quels que soient les univers. Ils ont porté de la voix de l'industrie pendant 4 jours. Alors, cette grande scène qui, justement, va nommer, si ce n'est pas déjà fait, cette fameuse médaille d'or. Alors, est-ce que vous avez le nom, le résultat, le secteur d'activité? Parce que j'étais ici. Alors sur les Golden Tech, oui. Alors j'ai pas le nom parce qu'en fait il y a plusieurs catégories, parce qu'il y a 15 univers, donc je pourrais pas vous dire les noms parce qu'en plus je vous dirais des bêtises, et en plus ils sont en train de les remettre au moment où on se parle. Suspense. Mais en tout cas c'est un moment important du salon, mais aussi pour les compétiteurs quand même. Alors hier on parlait justement avec vous Sébastien de la place des jeunes, et encore ce chiffre 6005 que vous venez de nous communiquer. Alors ce matin on parlait justement de cette start-up avec les Global Industry Awards. Ce matin c'est AG Clim qui a gagné la catégorie Jeune Pousse, cette start-up qui a créé la machine chimie Captebox qui dépollue l'eau, c'est ça? C'est ça. Beaucoup d'innovations sortent de Global Industries et on veut montrer à travers nos awards, depuis la création de Global Industries, c'est 2000 innovations qui sont sorties du salon. Donc c'est quand même énorme. Et quand souvent l'industrie a été un peu pointée du doigt en disant qu'elle n'était pas novatrice, je crois qu'une nouvelle fois, on montre complètement qu'on se trompe et que beaucoup d'innovations touchent les métiers qui sont palpables de plus en plus. On parle d'intelligence artificielle, d'IoT. Et de toute façon, je veux dire, l'intelligence artificielle va nous entourer de plus en plus, pas que dans l'industrie, mais dans notre quotidien. Et en tout cas, cette édition l'a encore montré comment aujourd'hui elle va entourer les machines, comment elle va accompagner les hommes et les femmes. Et on est fiers une nouvelle fois que cette start-up puisse remporter la catégorie Jeune Pousse. Un prix comme ça, Julie, c'est quoi? C'est un coup de projecteur? Alors c'est vraiment la question qu'on se pose toujours quand on est organisateur d'événements. Sébastien le disait très bien, nous on est d'une certaine manière metteur en scène, on met les gens en avant, c'est de se dire est-ce que c'est porteur? Tous les lauréats avec lesquels on a la chance d'échanger, et ceux depuis plusieurs années maintenant, nous disent c'est un formidable booster. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière déjà, on a un jury qui est un jury mélangé de journalistes, d'experts, d'industriels, de centres de recherche, donc qui crédibilise d'une certaine manière en plus ce prix. Et du coup, toute cette séquence est mise en lumière au travers de moments de presse spécifiques, de déjeuners qu'on organise. Nous, on les met en avant sur nos plateaux. Il y a des interviews qui sont faites. Et on le voit, on se faisait la remarque la dernière fois avec Sébastien, les lauréats qu'on a eus l'année dernière sur Global Industries ont fait les actualités dans les grands médias
partout pendant toute l'année. Et notre rôle à nous, c'est d'être des défricheurs, là où on décrypte les tendances, parce qu'on est un véritable baromètre de l'industrie. On le rappelle, on fait 12 événements industriels par an, on adresse plus de 700 000 industriels toute l'année, partout dans les territoires, toutes les filières. Notre rôle, c'est ça, c'est de mettre en avant ce que la France a de mieux à montrer, tout cet savoir-faire, toute cette excellence. Les startups sont souvent le poumon de l'innovation, mais pas seulement. Donc c'est un peu un rôle de faire valoir en quelque sorte. Évidemment. Hier, on a parlé aussi de tout ce qui est financement de la part justement du gouvernement, en tout cas public, mais on a peut-être omis le financement privé. Sébastien, j'aimerais avoir votre retour. Est-ce qu'il y a un manque ou en tout cas beaucoup à faire de la part du financement privé envers les industries, envers les startups ? En tout cas, toujours plus. Mais regardez d'où on vient. Il n'y avait pas de financement. Aujourd'hui, la France est un des pays les plus... Enfin, en tout cas, qui est le plus intéressé par rapport à l'Europe. Donc, il y a beaucoup plus d'investissements aujourd'hui qu'il y en avait une nouvelle fois il y a 5-7 ans. Et je pense que ça va que continuer dans la mesure où on crée de plus en plus d'usines qu'on enferme, malheureusement, comme ça avait été communiqué. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'innovation quotidienne. Je crois que la French Fab, aujourd'hui, joue parfaitement son rôle. Business France aussi présent sur le salon, chose qui n'y était pas historiquement. Donc, aujourd'hui, on est une vraie terre d'investissement pour le privé, pour les entreprises françaises et de plus en plus pour les entreprises étrangères. Donc oui, ça va être une des clés, bien sûr, de la réindustrialisation de la France, si j'ose dire. Une année sur deux, vous êtes à Lyon, nous sommes à Lyon. Est-ce que vous avez déjà des idées pour l'année prochaine ou est-ce que là, c'est un peu trop tôt ? Déjà les dates. Ah, voilà, communique. Les dates, donc on sera du 11 à mardi au 14 mars, un vendredi, parce qu'on sait que la configuration et la complémentarité pour le coup entre les deux destinations que sont Paris et Lyon sont très très fortes. Sébastien aime à rappeler qu'on a une vraie complémentarité et notamment on a moins de 10% du visiteur qui est commun entre ces deux éditions, donc très clairement ça fait sens. On échangeait encore avec certains industriels avant de vous retrouver et ils nous disaient que c'est vraiment la force d'avoir ces deux typologies. On est dans les deux plus grandes régions industrielles de France, bien sûr l'Auvergne-Rhône-Alpes la première, la région Île-de-France la deuxième. Et c'est important d'avoir du coup ces deux capitales industrielles. Ces deux tissus économiques aussi. Exactement. On a des profils qui sont complémentaires. Et quoi qu'on en dise, de toute façon, Paris reste aussi une institution et il faut se le dire parce qu'on l'a rappelé au fur et à mesure de ces 4 jours, on a été un petit peu traumatisés, nous, à l'issue de l'édition 2022. L'industrie, c'est aussi Paris, donc, et c'est pas seulement Lyon, mais pas seulement les régions. Exactement. Après, je pense que dans les projets, peut-être que Sébastien après voudra divulguer quelques points, mais il y a encore un effort à faire. Là, on parle beaucoup de la jeunesse et on va aller encore plus loin, encore plus fort, mais aussi au niveau de la recherche. Donc, on voudrait accueillir beaucoup plus d'événements aussi nouveaux et de side events, comme on aime le dire, au sein de Global Industries pour être plus fort à Lyon en 2025. Il nous reste quelques secondes pour le mot de la fin à vous, monsieur le directeur. Remercier chaleureusement l'ensemble des industriels. Remercier chaleureusement, comme l'a dit Julie, les speakers qui ont porté aussi cette 6e édition. Remercier chaleureusement notre président Nicolas Dufourc. Mais avant tout, une vraie fierté. Si on doit dire 3 mots avec Julie de cette édition, c'est fierté, engagement et collectif. C'est celle qui nous a accompagnés pendant 4 jours sur Global Industries. Fierté, engagement et collectif. Merci à vous deux d'être venus nous donner vos derniers sentiments en cette fin de salon.